Le problème, c'est que nous avons acheté nos immeubles vers les années 2000 pour les premiers habitants. Alors, les immeubles sont situés, comme vous le savez, au niveau du croisement de Cambérène. C'est 20 immeubles qui sont immatriculés de A à T. Alors, quand nous sommes arrivés en 2000, 5 années après, il y a eu 3 immeubles qui ont eu des problèmes. Ce sont les immeubles RST et qui ont été évacués. Et ce sont les derniers à avoir été construits qui sont les premiers à avoir été déguerpis. Alors, nous sommes restés dans cette situation et les choses sont allées de mal en pis. Les choses sont allées de mal en pis puisque il y a eu après d'autres immeubles qui ont été évacués. Ça a été le cas comme l'immeuble Q, ensuite il y a eu l'immeuble K, ensuite l'immeuble L et enfin l'immeuble H. Qui a été évacué en 2017. En 2016, c'est ça, en 2016. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est en fait que la SNHLM nous a vendu un mauvais produit. C'est des immeubles qui ont des problèmes d'étanchéité. C'est des immeubles dont les plafonds ne tiennent pas parce que le fer se dilate et le plafond tombe. C'est des immeubles qui ont des fuites d'eau. C'est des immeubles dont les fondations ne semblent pas solides. Donc c'est en fait de mauvais immeubles. C'est ce que la SNHLM nous a vendu et c'est cela notre problème aujourd'hui. Lorsque les problèmes ont commencé, c'est en ce moment que nous sommes rassemblés et c'est en ce moment que nous avons formé un collectif. Et nous avons depuis lors, cela fait plus d'une dizaine d'années, c'est depuis 2007 en fait, depuis lors nous avons commencé des démarches auprès de la SNHLM pour que le préjudice soit réglé. Mais rien n'y fait. Nous avons d'abord été, lorsque on a commencé à avoir des fuites d'eau dans les maisons, parce qu'ils ont mis du mauvais galva. Ensuite, lorsque nous avons commencé à avoir des plomberies, nous avons été à la SNHLM, qui souvent vient pour faire du rafistolage. Hein. Ils le savent très bien, parce qu'ils viennent, ils réparent. Les gens continuent à habiter. Mais depuis lors, rien de très sérieux n'a été fait, à part le relogement des personnes qui ont été déguerpies au niveau des immeubles RST. Eux, ils ont eu la chance. Il y avait des immeubles qui étaient en phase de construction à l'entrée des maristes. Ils ont été relogés. Mais pour le reste, absolument rien n'a été fait. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens vivent dans des situations difficiles, sinon impossibles. Mais il n'y a plus de suivi. La preuve est que les immeubles que je viens de citer, habités par 20, donc les immeubles, c'est 4 étages. Il y a 20 appartements, plus 8 commerces. Tous ceux qui ont été déguerpis, au départ, étaient pris en charge par la SNHLM, mais aujourd'hui, la SNHLM est incapable de payer. Donc, des personnes qui avaient acquis leur maison, qui les avaient achetées et qui ont fini de payer, sont aujourd'hui devenus locataires. Et donc, nous sommes au nombre vous multipliez le nombre d'immeubles évacués par 20 personnes, vous vous rendez compte de la situation. Donc, toutes les personnes qui ont été déguerpies sont aujourd'hui des locataires. Et ça, c'est un gros problème. Et nous avons rencontré, à la limite, tout le monde. Parce que tout le monde est au courant de cette situation, mais personne ne fait rien, ne fait quelque chose pour nous permettre de régler définitivement cette question. Nous, on a essayé, parce qu'en fait, puisque c'est une entreprise de l'État qui nous a vendu les immeubles, nous avons pensé que c'était à elle, cette entreprise-là, qui s'appelle SNHLM, c'était à elle de prendre à bras le corps ce problème. Alors, ce qui nous fait, nous, d'autant mal, c'est quoi? C'est qu'on va attendre qu'il y ait un problème pour que tout le monde accourt. Un problème parce qu'il y a des gens qui vivent aujourd'hui dans des immeubles qui ne sont pas viables. Ça veut dire que du jour au lendemain, des immeubles peuvent tomber. Et en ce moment, c'est en ce moment que les gens vont accourir pour essayer de trouver des solutions. Alors que des solutions sont là. Nous avons des propositions concrètes qui sont sur la table. Mais ces propositions sont rejetées par la SNHLM et par le ministère de l'Urbanisme, le ministère de M. Diène Farbassar. Toutes ces solutions sont rejetées. Nous ne savons pas pourquoi et pourtant ce sont des solutions viables. Donc c'est un peu ça notre problème, quoi. Moi j'irai directement au but. Hein. Mon collègue et ami, camarade a dit vraiment la genèse de toute l'histoire. Mais nous constatons un dilatoire carrément, un dilatoire au niveau
de SNHLM, du ministère, ainsi de suite. Parce que nous constatons que nous, depuis que nous avons commencé à solliciter et la SNHLM et le pouvoir en place, c'est-à-dire le ministère, nous remarquons qu'il y a eu 5 ministres qui sont passés, rien n'a été réglé. 4 directeurs qui sont passés, rien n'a été réglé. C'est-à-dire que finalement, ils nous font jongler, ils nous racontent du n'importe quoi. Moi, pour moi, qui dit politique, il vient, il vous ouvre toutes les portes pour dire qu'on va le régler, mais personne, jusqu'au plus haut, ne se lève pour régler ce problème-là qui est devenu lancinant. Alors donc nous, je ne sais pas quoi vous dire maintenant, c'est comme s'il faut aller voir le bon Dieu pour qu'on puisse régler notre problème. Et c'est malheureux quand on voit depuis combien d'années, 12 ans, les 5 directeurs, plutôt les 5 ministres et les 4 directeurs, et rien n'a été fait. Alors donc c'est dans le dilatoire que les gens continuent à nous jongler. On ne peut pas continuer, nous sommes tous des pères de famille et la plupart est partie en retraite. Alors c'est malheureux que les hommes, les politiques, comme moi je dis politique, c'est-à-dire que ce soit le directeur, que ce soit le ministre ou quelque chose comme ça, tout ce qu'ils vous disent c'est des histoires. Nous sommes vraiment à bout. Alors si le dernier, quand on a été chez le ministre, apparemment c'est le président qui a intervenu pour donner au Premier ministre, pour qu'il règle le problème est resté latent. Depuis qu'il a donné des instructions, c'est resté latent. Rien n'a été fait jusqu'à présent. Ça veut dire que, comme je vous dis, il y a des gens qui sont derrière ce projet-là.